Je vais présenter ici 2 exemples de cas que j'ai pu recevoir dans ma pratique de psychologue. Tout d'abord, je vais aborder le cas d'une petite fille de 6 ans qui est venue chez moi avec sa maman. Sa maman rapportait des difficultés de comportement, c'est-à-dire que la petite s'exprimait à ses parents uniquement en criant et frappait et pinçait sa maman plusieurs fois par jour. Aussi, elle n'obéissait pas et les parents devaient répéter énormément leurs indications et ruser pour qu'elle les écoute. Elle faisait également quotidiennement des crises de colère. À côté de cela, la maman disait qu'elle ne percevait pas sa fille comme étant heureuse et que cette dernière ne lui témoignait pas de signes d'affection. L'ambiance était tendue à la maison. Il existe habituellement différentes manières d'aborder un cas comme celui-ci. Il est possible de partir des symptômes et de travailler sur tout ce qui impacterait ces symptômes, que ce soit le contexte de la vie de l'enfant, dans ses relations, sa famille, à l'école, les éventuelles situations d'adversité qu'il aurait vécues. Selon l'approche de CPIM, ces éléments sont également pris en compte, mais le point de départ est, par l'interaction parent-enfant, la stimulation des fonctions qui permettent à l'enfant de contrôler son comportement, réguler ses émotions, gérer ses pensées et sa manière de raisonner. Et donc, cela peut impacter les différents symptômes qui dépendent de ces fonctions. J'ai alors abordé ce cas selon l'approche CPIM. En travaillant les fonctions sous-jacentes au contrôle du comportement, à la régulation émotionnelle, à la gestion des pensées, etc., la petite a appris à s'adapter à son environnement et à mieux respecter les limites. Et donc à mieux écouter ses parents même si elle n'en avait pas envie, à contrôler ses gestes pour ne pas frapper, à contrôler également le ton de sa voix, à mieux gérer ses émotions et alors à ne plus partir dans de grosses explosions de colère et à mieux vivre les frustrations de la vie tout simplement. Après 3 semaines de suivi et puis encore 1 mois plus tard, elle n'a pas frappé sa maman et ses crises de colère sont vraiment devenues anecdotiques, moins intenses et sans violence physique. L'ambiance était apaisée à la maison et selon la maman, la petite avait davantage la joie de vivre et pouvait profiter de bons moments avec ses parents. Pour terminer, je vais présenter le cas d'un petit garçon de 7 ans que j'ai reçu. La maman est venue me voir car son fils rencontrait des difficultés de gestion des émotions, notamment de l'anxiété. Il était stressé et s'inquiétait beaucoup dans toutes les situations nouvelles et également il avait peur d'aller au lit. Du coup, il manquait forcément de confiance en lui et n'osait pas faire les choses de lui-même et s'en référait toujours à ses parents. Il était très réservé et il manquait énormément d'autonomie au quotidien. Il fallait lui rappeler de faire les choses. On peut dire qu'il se laissait totalement porter et ne prenait pas d'initiative. Enfin, il présentait des symptômes de troubles de l'acquisition des coordinations ou dyspraxie, c'est-à-dire qu'il n'automatisait pas ses gestes, était très maladroit et alors ne parvenait pas bien à écrire, à fermer ses boutons, à s'habiller, à faire ses lacets, etc. De nouveau, j'ai appréhendé le cas selon l'approche de CPIM, ce qui signifie travailler sur les difficultés en passant par les capacités qui permettent à l'enfant de se réguler. D'ailleurs, parmi ces capacités, il y a une fonction appelée initiation qui permet de s'initier, de faire les choses par soi-même, de générer des idées par soi-même, etc. De nouveau, certaines pratiques parentales, le positionnement des parents vis-à-vis de leur enfant, leur manière de réagir dans certaines situations stressantes, etc. Autrement dit, tout ce qui est inclus dans cette interaction parent-enfant a été modifié. L'initiation du petit garçon a alors été stimulée et il a pu faire les choses. Et par conséquent, il a pu prendre conscience qu'il savait les faire, seul, sans aide, de lui-même. Y compris pour la gestion du stress. Il a compris qu'il pouvait y faire face, car cette initiation lui permet aussi de pouvoir générer des idées afin de trouver comment réagir dans certaines situations. Après 3 séances, outre le fait qu'il pouvait se gérer, il prenait déjà des initiatives et montrait déjà l'envie de faire les choses lui-même. Il en faisait la demande à ses parents. 3 mois plus tard, avec application de CPIM par les parents à la maison, mais sans séance, ça a toujours été le cas. Et en plus, il avait rattrapé tout son retard au niveau de ses praxies. Il montrait de l'aisance dans ses gestes du quotidien et écrivait aussi bien et rapidement que les autres enfants de sa classe. Le travail de l'initiation sur du plus long terme lui a permis de développer son sentiment d'efficacité personnelle et ainsi d'avoir une meilleure gestion du stress. Il a alors pris confiance en lui et est beaucoup moins anxieux dans des situations inconfortables ou nouvelles.
Par exemple, il n'avait plus peur non plus d'aller au lit et montrait beaucoup moins de stress dans les situations qu'il craignait avant. Ces deux cas illustrent des enfants, mais CPIM est également applicable chez les petits-enfants et les adolescents. Cela peut aussi s'appliquer chez les jeunes ayant reçu un diagnostic de troubles comme TDAH, TOP, certains troubles anxieux, etc. Car ces difficultés peuvent être le résultat d'un réel trouble, de pratiques parentales inadaptées, de situations d'adversité, etc. Et CPIM postule que dans tous ces cas de figure, stimuler les fonctions exécutives de l'enfant peut lui permettre de s'améliorer dans les différents domaines dépendant de ses fonctions. Pour conclure, CPIM tente de faire le pont entre la psychologie et la neuropsychologie.